Simple, il va nous falloir 300 g de semoule extra fine les amis, demandez de l'extra fine, 200 g de farine, une demi-cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 280 g ou 300 g d'eau, donc tout dépend de la texture que l'on va obtenir, et une cuillère à café d'origan. Les amis, comment vous dire, cette recette elle est tellement facile que je suis sûr que même votre chat à la maison va pouvoir la réaliser. Alors, trêve de plaisanterie. On met donc la semoule avec la farine dans le saladier. Vous allez voir, la recette elle est très facile. On va y mettre le sel, l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, si vous n'aimez pas ça ou si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez le remplacer par de l'huile de colza les amis. Une fois qu'on a mis ça, ici on vient y mettre l'origan. Alors l'origan dans la pâte à pizza, j'adore ça moi. Et on va y mettre l'eau. On mettra la levure fraîche tout à l'heure. On veut surtout l'éloigner du sel. Allez, je mets mon crochet. Et on va pouvoir pétrir pendant environ 4 à 5 minutes. Enfin, 1 minute d'abord pour bien mélanger le tout avant d'intégrer la levure. Et ensuite on pétrira pour environ 4 à 5 minutes. Donc là je me rends compte qu'une boule s'est formée. Donc je vais pouvoir y déposer directement ma levure fraîche boulangère. Les amis, je sais pas si vous sentez la pâte à pizza. Ça sent bon le fournil les amis là. Oulala. Allez. Là maintenant on est parti pour 4 à 5 minutes. Les amis, la petite musique que vous entendez derrière, c'est les étudiants de l'école d'ingénieurs. Parce qu'ils font la fête encore une fois. Bon ça va, j'ai fermé les volets. Donc normalement on est tranquille, mais on entend encore un petit peu. Donc là, j'ai mis tout à l'heure de l'huile dans la pâte. Le restant d'huile, je le récupère comme ceci. Je viens huiler la pâte. Ça va nous éviter de mettre de la farine. Et en plus d'utiliser les restes. Pas de gaspillage chez Cuisine Rapide. Ouh là là. Allez. Je décolle la pâte des parois. Le but du jeu c'est de la badigeonner d'huile. Elle est super jolie cette pâte. Elle est jolie la pâte, elle est belle la pâte. Allez, je récupère le papier film et je viens filmer au contact. Non, même pas au contact, je vais filmer normalement. Je vais laisser juste un petit peu d'air s'échapper en faisant donc quelques petits trous donc, sur le papier film. Là, je vais laisser pousser pendant environ, il faut que ça double de volume. Donc ça peut être une demi-heure, comme ça peut être 45 minutes. Donc tout dépend de la température de votre pièce. Alors pour la recette, on aura besoin d'environ 4 champignons que j'ai émincés. Il va nous falloir aussi un poivron vert que j'ai taillé comme ça en julienne, un poivron rouge, une belle poignée d'olive noire. On va prendre environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de l'origan, donc on en mettra environ une demi-cuillère à café, et du sel de mer ici, sel de mer bio. Vous pouvez prendre le sel de mer ou sel de table que vous avez à la maison. Alors on aura besoin d'un bol de mozzarella râpé ou de fromage râpé. Ici j'ai un beau morceau de basilic que j'avais mis au congélateur. Donc quand c'est pas trop cher, quand c'est en promotion ou quoi, je l'en achète en paquet et je les mets au congélateur et je m'en sers quand j'en ai vraiment besoin. Et ici au niveau du coulis de tomate, on a environ 15 centilitres. Donc tout dépend de la taille que vous allez faire au niveau de la pizza. Les amis, la recette est simple comme bonjour. Donc dans la poêle qui chauffe, je mets l'huile d'olive. On va essayer de la répartir comme il faut. On laisse chauffer tranquillement. Et ensuite on va pouvoir y mettre donc les poivrons. Donc à savoir le poivron rouge et le poivron vert. Ah, enfin voilà le petit bruit qui m'indique que la préparation est en train de cuire. Donc là je mets mon origan avec une partie du sel. Je mets juste une partie du sel. Et là je vais mélanger. Le but du jeu, c'est pas de les cuire à 100%, on veut vraiment une texture croquante. On veut juste les snacker un petit peu pendant environ 4 minutes, 4-5 minutes. Alors éventuellement, vous allez pouvoir poivrer la préparation. Je ne l'ai pas indiqué au début, mais bon, sel, poivre, ça me paraît logique. Donc là, on en met un petit peu, ça relève vraiment le goût. Alors sur une plaque que vous avez recouvert de papier cuisson, vous venez ici badigeonner environ une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. On en met partout.
Ensuite, je vous montre ma superbe pâte, les amis. Regardez-moi ça, ça a carrément triplé de volume. Donc là, je viens la dégazer. Je la retire déjà de la cuve. Donc là, le fait d'avoir mis un petit peu d'huile, je vous garantis que ça colle pas du tout, les amis. Donc là, j'essaye de lui donner une forme ronde. Et ensuite, je viens l'étaler sur la plaque recouverte du papier cuisson. Et là, le but du jeu, c'est vraiment de l'étaler petit à petit jusqu'à ce que je forme donc un grand rond. Les amis, soyez pas timides, hein. Allez-y avec les deux mains. Alors maintenant, on va faire une petite bordure à la pâte. Donc soit vous le faites avec les doigts, hein, ça marche aussi. Sinon, vous récupérez une spatule. Vous la trempez de temps en temps dans l'huile ou dans la farine pour éviter justement qu'elle reste collée à la pâte. Vous pouvez y aller avec les mains. Vous avez les mains propres, donc c'est possible de faire ça à la main. Alors les amis, moi j'ai toujours mon vinaigre blanc à disposition. Je me rince toujours les mains, enfin je me lave d'abord les mains et ensuite je les passe au vinaigre. Comme ça je suis sûr d'avoir les mains bien propres, les amis. Donc là on a fait la petite bordure, légère bordure. Donc maintenant cette pâte, direction le four 10 minutes. Je vais cuire ça environ 10 minutes à 180 degrés. On va faire une pré-cuisson. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, la pizza, on l'a légèrement pré-cuite, elle n'est pas tout à fait cuite. Donc ici, je récupère le basilic et je viens le mélanger donc avec mon coulis de tomate. Donc on en profite pour mettre un petit peu de sel. Donc regardez toujours dans le coulis que vous achetez s'il n'y a pas déjà du sel. Donc faites attention. On met un petit peu de sel, on va également poivrer. On va poivrer avec le moulin à poivre qui s'est caché derrière le micro-ondes ou le vilain. Et on peut également y mettre un petit peu d'huile d'olive si on le souhaite. Donc là, on appuie un petit peu comme ça là, pour différencier les bords du centre. Une fois qu'on a fait ça, je verse ici mon coulis de tomate avec le basilic et le sel, les amis. Oh là 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 là, ça sent bon là déjà. Alors pendant ce temps-là, vous pensez à préchauffer votre four, les amis. Donc vous le préchauffez à 180 degrés, ça fera l'affaire, ou 200 degrés, donc tout dépend des fours que vous avez, s'ils sont puissants ou pas. Et ensuite on vient y verser nos poivrons, donc rouge et vert. Et là on va venir les répartir donc partout sur la pizza. Les amis, ça sent déjà super bon, ça fait 3 fois que je le répète je crois, mais alors là, vraiment ça sent très très bon. Les amis, franchement, faites vos pizzas vous-même à la maison. Sincèrement, sur ma chaîne, il doit y avoir je sais pas combien de recettes de pizza, c'est très facile à faire. Il suffit juste de s'organiser un petit peu, mais franchement, des fois c'est aussi bon que ce que vous achetez dans certaines pizzerias, parce que souvent on vous vend des pizzas au jambon fromage par exemple, et le fromage c'est absolument pas du fromage. J'avais vu un documentaire justement sur ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont trafiquées quoi. Donc si vous voulez savoir exactement ce que vous mangez, essayez de faire tout ça vous-même. Et votre estomac et votre santé vous remerciera, les amis. Donc là j'ai déposé les champignons. Tout de suite je viens récupérer donc l'autre partie, enfin ce qui me reste comme sel de mer sur les champignons. Je mets ça. On va poivrer également. Donc vous remarquerez que j'ai poêlé uniquement les poivrons verts et rouges et pas les champignons, les amis. Donc là on les a bien étalés pour qu'ils subissent exactement le degré de chaleur que l'on recherche. En fait, si vous les poêlez, ça va dégager du jus et c'est pas ce qu'on recherche. Là, on veut vraiment les passer comme ça au four. Donc ensuite, on va venir y déposer le fromage râpé. Donc là, c'est de la mozzarella râpée. Alors, dès que c'est fait, je dépose ici mes olives noires. Donc je vais essayer de faire des traits, là, des jolis traits comme ça. J'aime bien la régularité, les amis. Je plaisante, mais bon, j'aime bien changer de style de pizza comme ça. Là, on l'a bien personnalisé. Donc il n'y a pas de viande dedans, mais vous allez voir, ça va être super bon, ça va être délicieux. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut rajouter un petit coup de poivre si on le souhaite. Ceux qui veulent mettre de l'huile d'olive, vous pouvez en mettre. Donc là, je fais toujours mes recettes dans une idée toujours le plus light possible. Donc là, j'en mettrai pas. On en a mis déjà dans la pâte, on en a mis aussi sur le papier. Donc pour moi, tout est bon. Le four est en train de préchauffer à environ 180 degrés. Je vais mettre, juste avant d'enfourner ça, je vais mettre un petit peu d'origan dessus. Moi j'aime ça, l'origan. Vous pouvez mettre du basilic séché aussi, ça marche. Et là je pense qu'on est bon pour enfourner, les amis. Donc on se retrouve peut-être dans 15 minutes
ou dans 20 minutes. À tout à l'heure. Les amis, ça y est, ma pizza est cuite. Regardez-moi cette petite beauté, ça donne juste envie. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Shaïda, Mélissa, Nadia Abdoun, Roro d'Amour, Damoman, Saïda Maroc, Lune Toile, Tania Salima et Robert, les amis. Ouh là 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 là. Alors, je sais pas comment couper cette pizza, parce que moi, je suis pas fort avec les roulettes russes, là. Je sais pas couper avec ça. Je préfère couper avec le ciseau. En même temps, je me demande si ça s'appelle vraiment une roulette russe. Bon, je sais pas. Si vous le savez, les amis, hein, si vous savez comment on appelle ces petites roulettes, dites-moi ça dans les commentaires. Allez, on va peut-être les utiliser aujourd'hui pour découper la pizza. Bismillah. Voilà, elle est encore chaude. Hein. Je sais pas si j'aurais peut-être dû mettre ça sur une assiette, je pense. Bon, on va voir. J'espère que je n'ai pas mangé du papier, les amis. Donc là, pour mes abonnés, je veux vraiment un travail de qualité. Donc là, je débarrasse ma plaque. Bon les amis, je viens de débarrasser ma pizza directement sur une assiette. Je pense que ça va être mieux pour le découpage. Allez. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ouh, la roulette russe, ça commence à me plaire, moi. Oh oh, hi hi. Calme-toi, Rabat, ce n'est qu'une pizza. Allez. Bon les amis, voyons ce que ça donne. Allez, je récupère une part comme ça. J'essaie de ne pas mettre partout. Oh là là là, c'est encore chaud. Ça brûle, ça brûle. Allez, c'est parti. Bon les amis, à votre avis, c'est vraiment super bon quoi. C'est un truc de dingue. Il n'y a pas grand chose dedans. Il n'y a pas de viande. Et c'est pourtant très très bon. On a cette pâte faite avec la semoule extra fine les amis. Je vous conseille vraiment de la tester.